Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on continue notre série d'épisodes avec Myriam Roberge-Dion. On parle de dormir avec des bébés, avec des jeunes enfants et de comment retrouver le sommeil quand on l'a perdu. On a parlé dans les premiers épisodes de valoriser son sommeil, l'important de se mettre au centre de notre sommeil, de se décentrer un petit peu du sommeil du bébé et de se ramener à soi. On a parlé des facteurs à risque à identifier pour vérifier si on est en train de basculer dans un trouble du sommeil. On a parlé du fait que ce n'est pas une fatalité de ne plus dormir quand on est parent. Ça fait du bien à entendre. Oui. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la technique pour calmer nos pensées parce que c'est souvent à cause de ça qu'on n'arrive pas à s'endormir. Oui, vraiment, parce que là, dans le fond, on a parlé d'adapter nos soirées, on a parlé de la routine miracle aussi, magique, à faire juste avant de se coucher. Puis là, ben, le moment le plus difficile, c'est le moment où on est finalement dans le lit et on essaye de dormir. Mais là, normalement, on a eu toute une soirée pour se préparer. Puis là, normalement, là, la tornade dont je parlais dans notre esprit, normalement, là, elle s'est apaisée, là. Là, normalement, on a concentré notre esprit sur une activité un peu ennuyante pour tamiser toutes ces pensées-là. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour dormir? Donc là, dans le fond, il y a 3 clés qui font partie un peu de cette espèce de mantra-là qu'il va falloir se dire. Donc, la première chose, c'est qu'il ne faut pas essayer de dormir. C'est la clé, la chose la plus importante, c'est de ne pas essayer En de fait, dormir. quand on se met la pression pour dormir, on se stresse encore plus. La deuxième étape, ça va être simplement d'essayer de ne pas réfléchir à rien, de chasser toutes les pensées. Essayer de dormir, c'est seulement une des pensées qui vient dans notre esprit. Ça va faire partie du mantra, ça va être de dire je me repose, je repose mon corps et je repose mon esprit. Donc, ça fait tous partie, c'est tout relié l'un et l'autre. Donc, détendre notre corps, ça va être penser à détendre chacun de nos muscles, prendre des respirations, là, les techniques que tu parlais là, de méditation, de respiration et tout ça, ça va vraiment aider. Là. Mais il ne faut pas essayer de dormir. On ne fait pas ces techniques-là pour essayer de dormir. Donc, on détend notre corps et on détend notre esprit. Détendre notre esprit, c'est quoi? Et là, tu dirais une pensée à la fois. C'est ça. Donc, on chasse une pensée à la fois. On parlait d'une tornade dans l'esprit qui s'est apaisée, mais il y a une pensée qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner? Est-ce que j'ai fait les lunchs pour les enfants? Est-ce que j'ai mis le linge de la sécheuse dans la laveuse? C'est des petites pensées comme ça qui nous arrivent, puis il faut simplement la chasser une à la fois. Donc, on peut se mettre un signe d'arrêt-stop dans notre tête. On peut y aller simplement, non, je la veux pas cette pensée-là. Non, je la veux pas cette pensée-là. Parce que quand on se dit, je ne dois pas réfléchir, c'est trop vague. C'est pas assez concret. Donc, c'est vraiment, on n'essaye pas de dormir. On chasse une pensée à la fois. Puis, on essaye juste de se détendre, de reposer notre corps, reposer notre esprit. Et ça va mener au sommeil et ça marche. Ça fait 8 ans maintenant que je dors et ça marche. Ça a marché à travers ma 5e grossesse. Ça a marché à travers la pandémie de la COVID. Ça a marché à travers tellement d'étapes difficiles de mes troubles de digestion, même si j'ai encore plein d'inconforts, plein de reflux, plein de troubles, ça continue de marcher. Plus on est fatigué, plus on a de pression de devoir être en forme le lendemain. Donc, il faut vraiment continuer. Il faut vraiment faire la méthode en entier. Il faut se coucher tôt. Il faut se coucher tôt parce que là, à ce moment-là, on s'enlève cette pression-là de quand on se couche trop tard, de savoir qu'on va être encore plus fatigué le lendemain. Donc, tout est vraiment interconnecté. Puis, je voulais peut-être apporter un peu l'idée parce que quand on a un jeune bébé puis qu'on a plusieurs réveils, ça vient un peu mêler toute la technique. Quand on se réveille pour le bébé, puis là, on arrive pour se recoucher, des fois, on se dit, ah, est-ce que le bébé va dormir? Est-ce qu'il va se réveiller encore? Est-ce que j'ai le temps de m'endormir? Puis là, des fois, la tornade d'idées dans notre tête, finalement, elle repart. Ça fait que mon truc à moi, c'était d'essayer de me maintenir dans cet état de détente totale avec ce mantra-là de dire de ne pas activer le cerveau, de ne pas activer son corps. Donc, laisser les lumières tamisées.
Puis laisser le cerveau un peu somnambule, je dirais. Donc, on reste dans cet état-là où on ne permet pas une seule pensée de venir dans notre esprit. Puis si on réussit à continuer de chasser une pensée après l'autre, on va être capable d'aller se recoucher et de se rendormir tout en douceur. Donc même quand on se lève la nuit, même quand on se lève plusieurs fois pour un ou plusieurs enfants ou 5 enfants, heu, on reste dans un état de somnambulisme et on ne laisse aucune pensée finalement, Aucune. aucune pensée, on les chasse toutes. Hein, Toute. c'est vraiment ça. Simplement, systématiquement, de façon constante. Donc, je pense que si j'avais un mot pour parler de ma technique, je dirais routine, je dirais constance et je dirais aussi persévérance, même malgré les fois où ça ne marchera pas, malgré les mauvaises nuits, de ne pas embarquer dans cette pression-là, dans cette angoisse-là, dans cette anxiété-là. Donc, c'est ça mon truc. Au prochain épisode, on veut vous parler du sommeil des enfants, c'est vraiment important et on vous dit à très bientôt.